obligations. Les obligations représentent une créance sur une entreprise, un État, une collectivité locale, une institution. Elles sont appelées ainsi car leur émetteur a l'obligation de les rembourser à l'échéance et de payer les intérêts dus. Effectivement, Stéphanie, une obligation, c'est un contrat qui, en plus du remboursement de la valeur nominale à la date d'échéance, donne droit à des paiements périodiques, les coupons. Valeur nominale, coupon, ça mérite des explications. La valeur nominale, c'est la valeur comptable initialement prêtée. Elle sert de référence pour le calcul du remboursement et des intérêts. À ne pas confondre avec le prix d'émission, qui est le prix à payer lors de l'émission de l'obligation. Si la valeur nominale est égale au prix d'émission, on dit que l'obligation est émise au pair. Un coupon correspond au montant des intérêts versés à intervalles réguliers aux porteurs d'obligations. Le versement des coupons peut être plus ou moins espacé dans le temps, et même parfois il n'y en a qu'un au moment du remboursement de l'emprunt. D'ailleurs, historiquement, les obligations étaient émises sur un support papier. Et le terme coupon vient du papillon que l'on détachait des obligations. Pour se faire payer les intérêts, il fallait remettre à chaque fois un coupon de papier. Mais quelle est la différence entre une obligation et une action ? Là où une action est un titre de propriété, donc une part du capital social de l'entreprise, l'obligation est un titre de créance, donc une part de la dette de l'entreprise que celle-ci s'engage à rembourser. Contrairement à l'action, l'obligation a une durée, une valeur nominale et un rendement prédéterminé au moment de l'acquisition. À l'échéance du titre, la mise initiale est récupérée. Et sauf faillite de l'émetteur, le capital est garanti à terme. Le risque des obligations est moindre que celui des actions, puisque le rendement d'une action est par nature incertain. Il dépend des résultats de l'entreprise. Et les obligations, ça se comptabilise de façon particulière ? Oui, comme elles sont le plus souvent cotées en pourcentage de leur valeur nominale et au pied de coupon, ça se retrouve dans les écritures comptables. Au pied de coupon, ça veut dire quoi ? En pratique, Najette, les obligations peuvent ensuite être échangées sur un marché. Elles sont alors acquises généralement à une date différente de la date de paiement des intérêts. Et donc, pour évaluer leur valeur d'entrée en comptabilité, il faut tenir compte des intérêts courus non échus. L'acheteur doit alors payer au vendeur les intérêts courus pour la période entre la dernière date de coupon et la date de valeur de la transaction, puisqu'en tous les cas, il va recevoir un coupon plein à la prochaine date de coupon. La cotation au pied de coupon qualifie une cotation boursière pour laquelle l'obligation est estimée séparément de ses intérêts courus. Effectivement, ceux-ci sont alors exprimés sur la même ligne de cotation que l'obligation, mais regroupés sous le vocable de coupon couru. Prenons l'exemple d'une obligation cotée émise le 1er janvier N-1 à une valeur nominale de 1 000 € et qui rapporte un intérêt de 4% par an versé le 31 décembre. Le 1er octobre N, elle est cotée 80% de sa valeur nominale, soit 800 €. À cette date, une entreprise achète ce titre par l'intermédiaire d'une banque. Les frais d'acquisition s'élèvent à 18 €, dont 3 € de TVA. L'acquéreur indemnisera le vendeur de la fraction d'intérêt couru depuis la dernière échéance, ce qui fait 1 000 € de valeur nominale, fois 4%, fois 9 mois sur 12, ça fait 30 €. Si les titres sont considérés comme des valeurs de placement à court terme, l'écriture comptable est la suivante. Le coût d'acquisition hors frais, qui est de 830 €, est réparti entre les comptes 506 pour le prix d'acquisition et le 5088 pour les intérêts courus. Si les titres sont conservés durablement, on débite le compte 272 titres immobilisés à la place du 506. La détention des titres procure des revenus. Les titulaires de droits de propriété, donc d'actions, perçoivent des dividendes. Et les titulaires de droits de créance, donc d'obligations, reçoivent des intérêts. Les intérêts constituent des produits financiers comptabilisés lors de leur encaissement dans des comptes spécifiques en fonction de la nature des titres. Le 762 produit des autres immobilisations financières, le 764 revenu des VMP. Lors de la perception du premier coupon, le compte 5088 est crédité, pour le solder, de la somme inscrite à son débit lors de l'achat des titres. Et donc seul le reliquat du coupon figure au crédit du compte de produits financiers. Dans notre exemple précédent, lors de l'encaissement du coupon, l'écriture comptable est la suivante. Le compte 764 est crédité de 10 €, c'est le montant des intérêts entre le 1er octobre et le 31 décembre.
Pour plus d'informations sur les titres, rendez-vous dans 5 minutes pour comprendre la comptabilisation des titres. Et 5 minutes pour comprendre la cession des titres.